Joe, c'est ton moment. Je bois un peu J'affiche. d'eau. euh, J'affiche. Tiens, je vais enlever le chat pour. Quoi qu'on voit quand même si je laisse le Oui, chat, c'est on bon. voit ce que tu as marqué. Ça permet de voir vos messages. Tu Je nous te as laisse. fait une Griezmann, tu nous as fait Ah ouais, ouais. Il fait les tronçons, tout ça, après tout ça. Il m'a dit j'en ai pour 15 minutes maximum. Donc, Je vais essayer. on va même un peu moins si tu peux. Mm. Donc, ta ligne directrice, c'était quoi? On t'écoute. Alors, c'est ça, c'est que je me suis quand même appuyé au départ effectivement sur des bases de travail. C'était de mélanger effectivement expérience et potentiel. Pas vraiment jeunesse, mais en tout cas potentiel. Des joueurs polyvalents permettant plus de variété, ce qui manquait un peu cette saison, je trouve, quand même, dans notre effectif. Des joueurs plus techniques que la saison précédente aussi. Doubler les postes, pour moi, c'était une base essentielle. Avoir des vrais leaders, que ce soit technique ou d'équipe, ce qui a manqué aussi la saison dernière. Et j'ai pris en compte aussi le fait qu'il y a une obligation de résultat cette saison, qu'on doit monter quand même très rapidement, donc dès la fin de saison, donc qui risque d'avoir un remodelage de l'effectif après la saison suivante. Et je me suis basé sur un système préférentiel en 4-3-3, mais tout en prenant en compte le fait qu'on ait possibilité quand même de faire d'autres systèmes aussi avec les joueurs recrutés. Donc, si tu peux passer au slide suivant, voilà, les joueurs que je conserverai, il n'y en a pas beaucoup. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit justement, ce qui avait été cité précédemment. Gardien Diabaté sans concurrence. B, Griot, Ranem donc, et Trichard, une base quand même défensive de cette saison que je trouvais qui était plutôt intéressante. Et le seul joueur que je garde plus haut, c'est Soufiane Bahassa. Radem, tu le sais en salaire. Hein? Oui, après, il n'était pas très élevé en salaire. Hein, mais je ne sais pas si c'est à jour aussi, parce qu'après, les salaires, je les ai pas mal bougés. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment à jour. Il faudra voir sur le dernier tableau. Donc, après, voilà. Slide suivant, s'il te plaît, Nico. Voilà. Donc, pour la défense, comme j'ai dit, je me suis appuyé quand même sur l'ossature de la saison dernière. J'ai gardé quand même pas mal une bonne base. Alors, je voulais un joueur d'expérience, en tout cas des joueurs d'expérience dans l'axe, un vrai capitaine de défense, vous allez voir. Et sur les côtés, de la jeunesse, pour amener de la concurrence face aux deux joueurs déjà installés, mais aussi un peu plus de vitesse. Vous allez voir un petit peu les profils. On va commencer par le premier, qui est donc du coup Amaï Caprice, qui est un joueur qui a été formé à Marseille et qui a joué à Istres cette saison en National 2. Pas forcément un titulaire indiscutable, mais qui a joué quand même une bonne partie des matchs. C'est un joueur qui est très rapide, qui est puissant, un vrai contre-attaquant. C'est vraiment son atout. Il s'est marqué. Il a marqué 3 buts en National 2 et 6 buts en National 3. Il y a des vidéos de ses buts, vous allez voir, il y a des compilations. Il est pas maladroit devant le but, il est très intéressant. C'est un joueur qui peut jouer latéral, piston et même milieu côté, voire ailier. Donc sur le flanc droit, il apporte beaucoup de solutions. Même à gauche, de l'autre côté, il a déjà joué, il a plutôt été intéressant. Défensivement, il y a aussi une bonne gestion de la profondeur parce que c'est un joueur qui est assez rapide, donc il est plutôt intéressant pour ça. Mais il y a quelques faiblesses, notamment sur les centres. La qualité technique n'est pas toujours là. Et il y a aussi un manque de concentration défensive. Il lâche un peu le marquage et laisse un peu trop d'espace à ses adversaires à mon goût. Mais je pense que c'est dû aussi à un coffre physique qu'il n'a pas pour vraiment monter, descendre, répéter les efforts. Je trouve que son marquage, au bout de la 50e, 60e minute de jeu, ça commence un peu à baisser de niveau. Je pense qu'effectivement, il faut travailler beaucoup l'aspect physique de ce joueur-là. Techniquement, il n'y a aucun problème. Physiquement, par contre, il y a un travail à faire de fond. C'est pour ça qu'il ne sera pas forcément titulaire, qu'il sera un joueur de complément au départ, mais au fur et à mesure de la saison, il peut être une alternative très intéressante, même en tant que titulaire, notamment en seconde partie de saison. Tu le connaissais, Marvin? Ah, on a perdu Marvin. Je crois qu'il a bugué, ouais. Oh, il a frisé. Damien Da Silva. Voilà, on le connaît, hein, tout le monde le connaît. Là, c'est le patron effectivement de la défense que je voulais recruter. J'ai longtemps hésité entre deux joueurs, lui et Ekole Manga, qui est au Paratlético Nacional, qui est aussi pareil, une valeur sûre à ce niveau-là, qui est un joueur d'expérience. Ils ont le même âge, à 37 ans tous les deux. J'ai pris Damien Da Silva parce que c'est un gars qui a été formé effectivement aussi ici, qui a toujours dit à un moment donné qu'il aurait bien aimé jouer au Girondins de Bordeaux. Je pense que c'était une occasion intéressante. Un défenseur. T'as pas pris Bruno, putain. Ça, je suis déçu. Je sais, mais j'ai longtemps hésité, mais j'ai expliqué pourquoi. C'est que voilà, c'est un joueur qui. Il y a maillot là pour le coup. Non, mais c'est un joueur voilà qui est très solide dans les duels, qui est rugueux, très intéressant aussi dans les duels aériens et doté d'une bonne qualité de relanceur. Pour moi, le cas effectivement d'Ekole Manga. Sur les coups de pied arrêtés, c'est une vraie menace aussi. Point faible, voilà, il commet quand même pas mal de fautes parce que c'est un joueur qui va au combat, qui est assez rugueux, comme j'ai dit. Et il a connu quelques blessures, quand même, effectivement, ces derniers mois, en tout cas, sur la saison précédente. Et Ekole Manga, il a joué qu'une demi-saison aussi. À part Atlético, il est resté 6 mois sans jouer. Il a été plutôt intéressant, hein, mais il jouait aussi sur une défense à 3. Moi, je jouais une défense à 2 aussi. Donc, voilà, Damien Da Silva, voilà, c'est pour ça que j'ai pris le parti de ce joueur-là. Je pense qu'il peut faire une, voire 2 saisons, un peu comme à l'image de Christophe Carbrat à Saint-Brieuc. C'est un petit peu le même profil. C'est un joueur qui aime le club et qui serait très bien dans ce club-là, je pense. À voir après, le seul doute que j'ai, c'est l'aspect physique.
Voilà. Ensuite, un autre gars du cru, un peu moins connu, c'est Mamadou Kamisoko, qui a fait une grosse partie de sa carrière à Bergerac et qui était à Cannes. Formé à Bordeaux. Formé à Bordeaux, ouais, tout à fait. À Cannes, ça s'est pas très bien passé la saison. La saison dernière, il a été titulaire sur les 10 premiers matchs et après, il a perdu sa place de titulaire. On l'a plus trop vu. Il a même été capitaine, mais le début de saison était très, très compliqué pour la Cannes. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Ils avaient beaucoup de choix en fait en termes d'effectifs. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont un peu payé le mauvais début de saison. Et c'est un grand gabarit, puissant, une véritable arme aérienne, que ce soit défensive ou offensive. Expérience à ce niveau qui est pas à faire, bien évidemment. Un leader de défense qui analyse bien les situations défensives et notamment dans les 1 contre 1. Techniquement, en plus, il n'est pas mauvais dans les relances, il est capable de jouer jeu court, jeu long, il est intéressant, il voit plutôt bien le jeu. Il y a des passes notamment, même verticales, pour atteindre ces milieux offensifs qui sont visibles et qui sont intéressantes aussi pour casser des lignes. Point faible, là, il sort d'une saison difficile quand même contre Cannes. Il était un peu moins à l'aise ces derniers temps sur une défense à 2, sans doute dû à son manque de vitesse, mais sincèrement, à Cannes, il n'a pas du tout été mis en confiance. Le joueur de Bergerac est intéressant, celui de Cannes un peu moins, c'est pour ça qu'il sera peut-être que remplaçant au départ, mais sincèrement, c'est un joueur sur qui on peut compter, et je pense qu'en plus, c'est un bon gars, d'après ce que j'ai compris, donc sincèrement, venir aux Journées de Bordeaux et être une alternative dans la concurrence qu'il peut y avoir en défense centrale avec Griot et Ranem, je pense que ça peut être très intéressant parce que lui, il a l'expérience alors que Griot et Ranem, ce sont des jeunes joueurs. Donc, je pense qu'il peut être intéressant à ce niveau-là. Et le dernier, pour concurrencer Trichard, c'est Mathis Joux, qui est un joueur de N3. Joueur suivi par des clubs de National et de Ligue 2, qui a été formé à Clermont, qui a, on va dire, 2 saisons de transition en N3, avec en réserve de Clermont, si je ne dis pas de bêtises, et cette année à Vertou. C'est un joueur qui est solide défensivement, défenseur très propre. Et en plus, il a une taille intéressante pour un latéral, il est à plus d'1m80. Il est fort dans l'un contre un niveau défensif et dans les centres au second poteau, sur son côté-là, clairement, il n'y a pas trop de danger parce qu'il protège bien le second poteau. En règle générale, il est très attentif et très vaillant à ce qu'il fait à ce niveau-là. Pour ça, il est très intéressant. Bonne qualité également de centre, même si dans ses points faibles, il se projette pas suffisamment, je trouve, à mon goût, au vu de son potentiel. Il y a quelques difficultés techniques dès qu'il est notamment un petit peu sous pression par les adversaires. Mais sincèrement, quand il joue simple, qu'on le cherche assez simplement et qu'il y a des mouvements à côté de lui, en une de touche, ça va très vite et c'est très intéressant, notamment dans les ressorties de balles. Donc voilà, il faudrait qu'il travaille un peu plus la projection pour pas qu'il y ait le jeu qui penche un peu trop de l'autre côté. Mais sincèrement, pareil, bon potentiel à faire travailler, à faire évoluer. Et je pense que d'ici 2-3 saisons, il peut devenir un titulaire assez important, que ce soit en 1-2 ou en national. Donc, voilà. Les milieux. Les milieux, donc j'ai cherché de la variété des profils, notamment un stabilisateur, un métronome et un box-to-box. Des joueurs capables de faire des différences aussi offensivement, des joueurs plus techniques que physiques, parce que je trouvais que dans le jeu aérien, dans N2, ça se faisait plutôt devant, derrière qu'au milieu. Je trouve que le milieu était souvent sauté ou c'était souvent du jeu au sol. Donc je ne pense pas qu'il y ait besoin de grands gabarits. Et du leadership aussi, et c'est pour ça que le premier nom qui a été coché, je l'ai coché très très tôt sur la seconde partie de l'année, en 2025, c'est Alexandre Lauré. Si tu veux passer le slide de Nico. Alors malheureusement, il est monté en Ligue 2, donc c'est peut-être un peu haut maintenant, malheureusement pour nous. Mais pareil, c'est un joueur qu'on connaît, qui est passé par Girondins de Bordeaux, Toulouse. Il avait une grosse blessure au ligament, après il était passé par Bordeaux en fin de formation. 5 saisons en national, une N2, donc pareil, en termes de connaissance du niveau, il n'y a aucun problème. Et c'est un joueur, en plus, si on monte, il sera prêt pour ça aussi. Joueur d'équilibre, travailleur, polyvalent, couvre beaucoup de terrain, mais beaucoup d'intensité dans son jeu. Habitué à jouer le haut de tableau. Et c'est un meneur d'hommes. Il a été capitaine du Mans, notamment l'année dernière, sur une bonne partie de la saison. Point faible, techniquement, il y a quelques difficultés, notamment dans ses relances et des prises de risque au niveau de passes latérales qui ne sont pas forcément nécessaires et qui peuvent mettre en danger son équipe. Mais généralement, il couvre beaucoup, il compense beaucoup de choses, beaucoup de balles perdues, etc. Et c'est un joueur qui est très intéressant, un joueur de devoir. Il ne sera pas flamboyant, mais ce sera un joueur effectivement qui permettra un équilibre et qui permettra aux latéraux, au milieu, de se projeter et d'être dangereux plus haut. Après, on va avoir du coup, donc là, c'est l'alternative, voilà, un peu plus grand gabarit, Antoine Queriou, un peu plus imposant. Du coup, joueur qu'on a affronté, qui joue aux Herbiers, mais qui a plutôt joué défenseur central chez nous, contre nous plutôt, pardon. Mais c'est un joueur effectivement qui est très polyvalent. C'est un joueur qui est très solide défensivement, joueur de devoir aussi, mobile, présent et propre dans les duels, que ce soit aérien ou au sol. C'est un couteau suisse parce qu'il peut jouer défenseur central, latéral et milieu défensif.
Et quelques difficultés techniques aussi dans ses points faibles, quelques relances parfois hasardeuses et quelques sauts de concentration, mais c'est un joueur encore jeune qui a qu'une saison à N2, mais très vite il s'est imposé aux herbiers, il s'est devenu un élément essentiel de cette équipe. Voilà, il a fait une saison complète, il a fait ses 30 matchs à N2 cette saison aux herbiers. Les herbiers sont un club qui recrute de très très bons joueurs de N3, généralement ils arrivent souvent à avoir des bonnes pioches. Et sincèrement, ce joueur-là, je ne serais pas étonné de le voir très rapidement dans un niveau plus haut. Donc c'est pour ça que c'est l'alternative intéressante, parce qu'il est un peu plus costaud et il y a un potentiel aussi de jeunesse, mais il y a du travail à faire sur certains aspects, on va dire, techniques. Donc, voilà. Ensuite, on va voir notamment le box-to-box qui est Adama Diop. J'aurais un tag Marvin qui... pas de souci, Marvin, t'as loupé toutes les recrues, là. Toutes les recrues, hein. Je ne sais pas si t'en connaissais, mais t'as loupé. Non, mais il y aura la liste à la fin, il y aura un petit tableau avec tous les effectifs. On verra le fichier. Ouais. Voilà. Mais après, j'ai choisi un joueur qui était à Bergerac, Adama Diop. On connaît la situation de Bergerac, malheureusement, qui risque de tomber beaucoup plus bas et une grosse difficulté financière. Pareil, c'est un joueur qui était à Cholet en national, qui a été formé à Angers précédemment. 22 ans, jeune, hein, mais 4 buts, 4 passes décisives. Pareil, c'est un box-to-box qui est très polyvalent, qui peut jouer bas au milieu, qui peut jouer assez haut. Il dégage beaucoup de puissance. Il aime défendre en avançant. Techniquement, notamment, il est doté d'une bonne qualité de transmission, bonne qualité de passe. Il est capable de porter le ballon vers l'avant aussi, dû à sa puissance et à sa vision du jeu aussi, pour fixer et créer des décalages après un peu plus haut. Défensivement, il a une bonne lecture du jeu dans les transmissions adverses. Il sait bien couper les lignes de passe. Je trouve ça très, très intéressant pour un milieu. Quelques points faibles, il y a des prises de risque avec ballon, mais c'est son jeu aussi, comme il va souvent de l'avant, qui ne sont pas forcément nécessaires. Ils sont parfois un peu trop risqués. Et c'est aussi son anticipation dans le jeu. Par moment, il est un peu trop dans l'anticipation et ça pose problème et quelques décalages aussi sur les lignes de défense de son équipe. Donc, c'est un jeune, encore une fois, c'est un peu un diamant brut aussi. Il y a du travail à faire. Mais sincèrement, pareil, c'est un joueur qui peut aller voir un petit peu plus haut et c'est un joueur qui permet d'apporter devant, derrière et qui est un joueur vraiment d'équilibre. Quand il y a temps fort, temps faible, il saura se mettre là où il faut aussi. Donc, pour ça, il est très intéressant. Après, on va passer sur des postes un peu plus, on va dire, techniques. Monsieur Clément Badin, joueur reconnu, sur-reconnu en N2, 12 saisons en N2, 255 matchs, il n'y a plus rien à prouver. Expérimenté, polyvalent, doté d'une vraie qualité plus sur l'aspect technique à ce niveau, une vraie variété de jeu. C'est un métronome. Le métronome de son équipe à Fleury, il était très, très intéressant. Capable de marquer en plus 53 buts à N2 pour un milieu, c'est très intéressant, surtout que c'est un milieu qui est plutôt bas, vu que c'est lui qui organise au départ le jeu. C'est vraiment celui qui dicte le jeu, le métronome de son équipe. Malheureusement pour lui, j'ai pas vu des points faibles. Le seul point faible, c'est pour lui malheureusement, et c'est par rapport effectivement à la physionomie des joueurs qu'on a actuellement, c'est que sa petite taille, je pense, va empêcher d'aller voir un peu plus haut. Son équipe va monter en national. Pour l'instant, je ne sais pas s'il sera conservé ou pas. Il n'y a pas d'informations. Je suis assez étonné qu'il ne soit pas encore dans les joueurs premiers cités de Fleury pour l'instant. Donc c'est pour ça aussi, il y a peut-être une opportunité à ce niveau-là. Mais ce joueur-là, quand tu l'as sur le terrain, quand tu as le ballon, quand il faut ressortir, quand il faut ressortir le ballon, etc. et tout, c'est une pièce maîtresse et c'est un élément d'une sûreté. Ça ne bougera pas assez. C'est vraiment, voilà. Un mot sur Clément Badin que tu connais, puisque formation bordelaise, j'imagine. J'étais revenu après mon passage à Clermont, j'étais revenu m'entraîner au Girondin et du coup je l'ai rencontré là en réserve et en fait ça ne m'étonnait même pas qu'en fin de saison il ait signé son premier contrat pro. Jonathan l'a très bien présenté. Après bon, je pense que c'est le bon moment, il faut le faire parce qu'il a 32 ans. Je ne pense pas que Fleury peut-être se projette, je ne sais pas, je sais pas. Des fois, on peut se projeter avec ce profil-là. Mais en tout cas, il y a une porte ouverte, ça c'est sûr. Messieurs, j'intègre David Glusman. Bonsoir, David Glusman. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bon, j'apprends énormément là. Ouais, on est un peu en retard sur le programme, comme tu le vois. Oui, je ne suis pas surpris. Hein. Non, tu vas essayer d'enchaîner après. Allez, le prochain. Ronaldo Freitas. Bonsoir Marvin, très bon commentaire sur TV7 d'ailleurs, je tiens à le souligner. Très agréable. Ah non, franchement, très agréable surprise. Il y a eu du bon et du moins bon sur TV7, on va pas te le cacher, tu fais partie des bons. Et ça balance. Il n'a pas donné de nom, ça va. Merci, c'est gentil. Allez, donc Ronaldo Freitas, du coup, c'est le joueur qu'on a frotté cette saison qui joue à Locminé.
Je sais que beaucoup de clubs au-dessus s'intéressent à lui. Joueur de 21 ans qui a été formé à Auxerre, qui est passé par le TA Rennes en N3 et qui a été recruté par Locminé la saison dernière. Voilà, c'est un joueur de ballon avec une vraie qualité de jeu au sol et qui est très très actif. Il se cache pas, c'est ça aussi intéressant, avec une bonne qualité de projection et qui aime être dans le cœur du jeu. Très très actif, très très mobile, c'est ça qui est très intéressant chez lui. Après, voilà, comme sa manière de ballon, parfois il porte un peu trop le ballon dans des zones dangereuses et pareil, il y a quelques paires de ballons qui sont évitables. Et il aurait la capacité pour moi d'être beaucoup plus décisif. Son coach aussi en a parlé cette saison, j'ai lu quelques interviews. Il a marqué que 3 buts, entre guillemets. Il y a beaucoup de phases où on s'aperçoit qu'il peut frapper. À l'entrée de la surface, il n'ose pas. Donc voilà, il y a ça à travailler, mais je ne serais pas surpris de le voir très prochainement en National, voire même en Ligue 2 pour ce joueur-là, à voir après dans son potentiel. Mais techniquement, c'est un joueur qui est largement au-dessus du lot pour le niveau N2. Comme son compère, du coup, que je présentais, M. Zourab Sopromadze. Un joueur de PES, en tout cas. Ouais, oui, c'est vrai. Et lui aussi. Mais alors, c'est même pas par rapport à Cristiano Ronaldo, parce que je sais qu'il a des origines portugaises, mais son père aimait bien ce prénom-là, tout simplement. Mais son père n'était pas fan de foot. Donc voilà. Voilà. Allez, un international géorgien. Ouais, un international jeune géorgien, du coup, qui a fait quelques matchs en U21, donc US Avranches. Un joueur pareil, à l'aise avec le ballon, formé à Caen, qui est aussi endurant, qui sort de 2 saisons pleines en termes de nombre de matchs. Polyvalent, parce qu'il est capable de jouer aussi sur les côtés. Et c'est un très bon joueur dans les 1 contre 1 aussi, donc au milieu, c'est très intéressant. Pareil, lui aussi, c'est le joueur qui n'ose pas forcément autant qu'il le devrait. 5 buts, c'est pas mal pour un milieu. Il y a beaucoup de situations où, sincèrement, il peut oser de frapper, de se projeter. Il ne le fait pas forcément. Et on sent très bien aussi quand il y a de l'intensité dans les matchs, notamment en 2 ou un terrain un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour lui, vu que c'est un vrai manière de ballon. Il faut qu'effectivement qu'il ait le temps de voir un peu le jeu. Dès qu'on le met un peu plus haut, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais il y a du potentiel aussi chez ce joueur-là. Peut-être, je pense qu'il y a peut-être un milieu en trop aussi dans l'effectif que j'ai fait. Il y a 6 milieux de terrain qui sont capables de jouer. Je pense que ça peut jouer entre Freitas et Sopromadze pour avoir 5 milieux et peut-être un joueur de plus en complément comme Noah Ramon après derrière. Donc, voilà. Et après, les attaquants. Aux attaquants. Donc, pareil, variété un petit peu des profils pour avoir plus de possibilités. Une majorité de joueurs expérimentés à ce niveau-là, capables d'atteindre la barre des 10 buts pour certains. J'ai cherché pas mal ça aussi au niveau des stats. Des joueurs dangereux dans la profondeur. Je trouvais dans ce championnat-là, il y avait beaucoup de possibilités dans la profondeur. On l'a vu avec les Herbiers, avec Saint-Brieuc, etc. Ces équipes qui arrivaient à se projeter, qui arrivaient à être dangereux dans la profondeur. Possibilité aussi de jouer avec 1 ou 2 axiaux pour avoir effectivement plus de variété de combinaison et prise en compte de l'état de Bassa aussi, qui effectivement a un gros souci au genou et qui ne devrait pas démarrer la saison. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc le premier joueur, c'est un joueur aussi qui est passé par pas mal de clubs du coin, il est assez méconnu, c'est Johan Mbatiken. Tu le connaissais, Marvin? Oui. Il est passé par Porte-Entre-Deux-Mers, si je ne dis pas de bêtises, les Écureuils d'Arlac, le Bousca. Beaucoup, il a fait. En fait, c'est un joueur qui a été assez revanchard parce qu'il est sorti de la formation à Orléans, ça s'est mal fini pour lui. Il a même arrêté le foot pendant 1 année. Il est remonté petit à petit, mais c'est un joueur qui a beaucoup travaillé pour ça. Notamment au niveau régional, il travaillait, même encore, il travaillait beaucoup le physique, la vitesse, les accélérations, etc. Donc, c'est un joueur qui est vif, qui est rapide, qui est puissant. L'un des meilleurs dribbleurs de la saison dernière avec Poitiers. Comme j'ai dit, travailleur revanchard. Et c'est l'un des meilleurs joueurs de son équipe la saison passée. On a vu Poitiers qui a été en difficulté la saison dernière. Lui, il a été là, il a été présent, il a été décisif pour le maintien de son équipe. Pareil, c'est un joueur qui mériterait d'être un peu plus décisif. 4 buts la saison dernière, 13 buts en N3 sur plusieurs saisons. Je pense que ça mériterait un peu mieux de sa part. Même si, quand il faut marquer les buts qu'il a mis, les 4 buts notamment qu'il a mis la saison dernière, c'était des buts importants qui ont permis de rapporter des points. Ce n'est pas des buts où tu perds 3-0, où tu reviens. C'est pas lui qui marque dans les dernières minutes pour sauver Poitiers le dernier match là. Il met pas un des 2 buts à la 80 et quelques. C'est possible. J'ai plus ses buts en tête, mais je sais qu'à chaque fois les buts qu'il a marqués, sincèrement, il a permis effectivement à son équipe de se maintenir. Mais effectivement, je trouve qu'en termes de stats, il devrait aller chercher un peu plus et je pense qu'il en a la capacité. Peut-être un peu plus se lâcher effectivement devant, mais c'est un joueur de collectif aussi, un joueur un petit peu de devoir. Mais que ce soit pas décisif ou but marqué, il y a mieux à faire au vu de ses qualités et au vu de son esprit notamment. Donc, voilà. Il a un frère qui joue au Bayern en plus, donc faut... Très bonne vanne. Allez, ailier gauche et après on a l'attaquant. Voilà, Hamza Bouraja. Alors lui, je pense que c'est un joueur qui est assez méconnu. S'il a été formé à Mont-de-Marsan.
Mais c'est un joueur qui est doté d'une qualité technique largement au-dessus de la moyenne. Il a fait enfin une saison complète en 1-3 au stade de Beauquerrois, du coup avec 8 buts, ce qui est plutôt intéressant pour un ailier. C'est un joueur de provocation, d'élimination, il a une bonne vision du jeu, il est très subtil dans son jeu quand il a le ballon, et une bonne qualité de centre. Point faible, voilà, c'est un diamant brut. Il y a beaucoup d'aspects à travailler, que ce soit tactiquement, physiquement, la répétition des efforts. Parfois, il a les défauts de ses qualités, c'est qu'il a un jeu un peu stéréotypé. Et quand il peut s'agacer très vite, quand 2-3 fois il perd son duel face à son adversaire, il peut vite un petit peu se frustrer et rentrer dans un jeu un peu stéréotypé. Mais voilà, ça a 21 ans. Et c'est 1m80 pour un ailier, c'est plutôt intéressant. Il a une bonne capacité en plus d'accélération. Donc voilà, ce joueur-là, sincèrement, je ne serais pas surpris de le voir plus haut. Et c'est un bon joueur de complément au départ, mais qui peut, je pense, très vite pousser, quand tu vas travailler physiquement et tactiquement, dès qu'il va comprendre un peu ça, il peut pousser un petit peu la concurrence, ça va être très intéressant. Parce que même en fin de match, sur les 10 minutes, un quart d'heure qui reste, ce joueur-là, il peut décanter des situations par sa qualité et sa vision du jeu. Donc voilà. On va passer aux attaquants. Anthony Petrilli, le cousin de Nico. Non. Mais lui, c'est un très bon joueur. Ouais. Je te laisse, vas-y. Paris Atlético, donc je pense qu'effectivement tu connais un petit peu. Voilà, c'est un joueur qui a 32 ans maintenant, 9 saisons en N2, 2 saisons nationales. Voilà, c'est un joueur qui a, pareil, il n'y a plus grand-chose à confirmer. C'est un buteur confirmé à ce niveau, qui a besoin de peu de ballons pour être efficace, ça c'est très intéressant. Intelligent dans son jeu, de déviation et dans son placement, notamment dans la surface de réparation. Dès qu'il y a un ballon qui traîne, c'est un vrai renard, il est très intéressant pour ça. Il touche peu de ballons, mais il en perd peu. Pour l'attaquant, c'est très intéressant aussi. Quand tu le cherches, tu sais que le ballon, il va l'utiliser à bon escient. Et ça, c'est très intéressant. Les petits points faibles, c'est que la mobilité devient de plus en plus moyenne. L'âge avançant, mais ce n'était pas un joueur très mobile au départ, mais effectivement, avec l'âge, il y a quand même effectivement parfois quelques possibilités, effectivement, si était plus mobile, qui seraient plus intéressantes pour lui. Si tu m'enlèves le slide, Nico, je ne vais plus savoir ce qu'il en est. Parfois... Je sais que tu connaissais par cœur, moi. Non, je change au fur et à mesure, voilà, j'étais pas sur la bonne page. Parfois, voilà, il est un peu trop invisible aussi à mon goût, et il peut mieux faire aussi pour gêner un petit peu les relances adverses. Mais sincèrement, c'est un joueur sur lequel tu peux t'appuyer sans problématique. Et quand il faudra être décisif aussi sur des situations ou des matchs un peu compliqués, tu peux compter aussi sur lui. Voilà, je trouve que c'est un joueur qui est intéressant en N2. Il y a peut-être un palier national, je pense que c'est un joueur qui est un peu entre les deux. National, il n'a pas fait assez confiance aussi, je trouve, en national, mais il a été bon sur la fin de saison. Non, je suis d'accord, il a plus joué. Et moi, je l'avais vu jouer juste une minute avec Fleury, c'est vraiment haut niveau. Et de mémoire, je crois que le PSG l'avait fait revenir pour encadrer les jeunes de la réserve à une époque. Il a été formé à Bordeaux et après, il est passé par le PSG après derrière aussi. Exactement. Donc, en fait, c'est pour dire à quel point, en fait, je pense qu'il peut avoir aussi une bonne influence dans le vestiaire. Oui, donc, complètement. Non, c'est un très bon joueur. C'était un des meilleurs joueurs de Fleury qui joue la montée, qui est finalement monté, qui joue la montée depuis quelques années. C'est un bon joueur. Ouais. Tu le connais, Marvin, ce joueur Non, je ne connais pas, mais en tout cas, oui, ça a l'air d'être un profil. Tiens, quand on a un club comme le PSG, vous rappelle, pour encadrer ce qui se faisait un petit peu avant au Girondin, généralement, les gars, ce sont des bons gars déjà avant tout. Et ils sont en phase de pouvoir encadrer et d'accompagner un groupe jeune. Quoi. Marvin, on va te libérer, j'avais pas vu l'heure. On va te libérer. Puisque c'était beaucoup plus important que ce qui était prévu. Jonathan, j'ai un job pour toi. C'est impressionnant. Et t'as pas tout vu, hein. T'as pas tout vu là en plus, parce que tu vois, c'est fou. Là, après, il reste 3 slides. Si tu veux rester jusqu'au bout, si tu as 2 minutes. Ouais, non, je reste jusqu'au bout. Ouais, voilà. Donc, après, voilà. Petrilli, j'ai cité longtemps avec Romain Gerbeau, mais Romain Gerbeau, je trouve que dans ces saisons qu'il a fait, il est Raphaël Gerbeau. Raphaël Gerbeau de. Il est beaucoup plus tu vois, Marvin, c'est pas si bon que ça. Hein. Tu vois, ça se plante sur les prénoms. Désolé, les gars. Non, mais après, voilà, Raphaël Gerbeau, il est quand même moins régulier sur ces saisons, je trouve. Et il est encore jeune. Il a encore, effectivement, il y a un potentiel qui est très intéressant à travailler. Mais je sais que Petrilli, sur l'ensemble d'une saison, il sera beaucoup plus sûr, en fait, effectivement, qu'un Gerbeau pour l'instant. Même si, sur la moyenne des stats, des buts, en tout cas, Romain Gerbeau, pour l'instant, est supérieur à Petrilli. Mais il y a des grosses phases, effectivement, il y a des gros coups de mou, comme l'an passé. En 2025, il avait marqué 10 buts en première partie de saison et que 2 ou 3 buts en seconde partie de saison, quand l'équipe avait besoin de lui. Petrilli, Cantananas, etc. et tout, c'est un joueur qui peut, lui, par contre, plus répondre présent. Donc, c'est ça qui est intéressant chez lui aussi. Donc, après, on va passer à Mathieu Villette. Le joueur de La Roche, du coup, qu'on a affronté aussi cette saison, 24 ans, plus jeune, 16 buts, plutôt intéressant, joueur mobile, petit gabarit.
qui doit confirmer en fait son excellente saison de l'année dernière. C'est la phase de la confirmation pour lui maintenant à ce niveau-là. Parce que c'est un joueur qui n'a pas été en centre de formation, qui a un peu tourné effectivement, notamment en N3 avant de passer le cap de la N2. Joueur très performant en N3 très vite et qui performe de suite en N2, donc ça c'est très intéressant aussi, ça montre son potentiel. Polyvalent, très travailleur, notamment sur les phases de pressing pour gêner les relances adverses, les premières relances. Des vraies qualités dans la profondeur aussi, ainsi que dans le jeu de tête, malgré sa petite taille. Il a marqué quelques buts de la tête, donc c'est intéressant aussi. C'est un joueur qui sent bien le jeu. Il a été entraîné par un certain Jean-Pierre Papin en Chartres, donc ça explique aussi peut-être ça. Et quelques petits points faibles aussi, c'est un petit manque de régularité dans ces saisons. C'est souvent un diesel. Il met souvent du temps à démarrer. Je crois que c'est sur 16 buts la saison passée. Il avait mis que 3 ou 4 buts en première partie de saison. Et après, ça a démarré, mais un peu à l'image de l'équipe aussi La Roche qui avait foiré son tout début de saison aussi, qui était l'un des gros outsiders en début de saison, mais qui était plutôt en limite zone rouge sur la première partie de saison. Donc voilà, mais potentiel très intéressant et polyvalent. Et le dernier aussi, c'est un joueur de N2 qui a performé en N3 et qui a fait une très bonne saison en N2 cette saison. C'est Mohamed Fernandez, 22 ans, du FC Balagne en Corse. Pareil, FC Balagne en grosse difficulté financière et je crois qu'ils n'ont pas passé la je ne dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Voilà, donc révélation encore une fois de cette saison. 13 buts. Il a démarré qu'en octobre. Il était blessé ou absent, je ne sais pas pourquoi en tout cas, mais voilà, donc sur un temps très resserré. 7 passes décisives aussi. Puissant, il sert de point de fixation, présent dans la surface et il est très dangereux dans la profondeur. Il peut aussi donc jouer ailier, un peu comme Villette. C'est un jeu de tête aussi, il a un jeu de tête très intéressant dans ses déviations et aussi dans la surface de réparation. Du centre, il arrive souvent à prendre les ballons. Et il a marqué pas mal de buts comme ça aussi cette saison. Donc pour ça, il est très intéressant à ce niveau-là. Pareil, c'est un joueur que d'autres clubs voudraient un peu plus haut aussi, enfin en tout cas, observent. Mais voilà, c'est un joueur aussi, pour les points faibles, on va dire, pour l'aspect tactique, c'est un joueur qui a souvent joué à 2 pointes, à voir comment il peut être effectivement à 1 pointe. Et si aussi, il y a quelques lacunes techniques, on voit que dans ses contrôles de ballon, le ballon est souvent un peu loin de lui. Quand il faut se retourner avec le ballon, ça met un peu de temps aussi. Donc il y a ça aussi à travailler. Mais sincèrement, vu les qualités qu'il a, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le voit pas aussi plus haut très prochainement. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, Joe. Mais après, et surtout que Balagne joue dans un groupe très loin géographiquement de chez lui. C'est-à-dire qu'il y a énormément. Eux, ils jouent dans le groupe Île-de-France. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de déplacements. Donc avoir des stats comme ça en jouant, ils ne se déplacent pas forcément dans des conditions optimum. Donc c'est assez impressionnant. C'est que sur 6-7 mois ces stats. Donc, moi, j'aurais une question à te poser. Est-ce que tu penses que dans le climat économique actuel, avec une Ligue 3 où il n'y a pas encore, qui n'est pas encore sponsorisé, ni par un diffuseur, ni par un des revenus de solidarité, tous ces joueurs que tu nous as montrés, qui sont à des salaires relativement modiques, bien en dessous en fait de ce que le club proposait. Est-ce que tu penses que c'est limite déjà pas trop tard en fait, qu'il y a énormément de clubs de national qui ne peuvent plus offrir des énormes salaires, qui vont bien évidemment se rabattre encore plus rapidement sur la division inférieure? Pardon. Non, pour moi, je pense que le national va être encore un palier. Donc je pense, mais c'est les joueurs qui vont, entre guillemets, c'est là qu'on va situer leur potentiel. Ça va être au niveau national, peut-être N2 déjà, mais même au niveau national, un Villette, un Fernandez qui ont déjà fait leur prendre en N2, on a envie de les voir plus haut. Et le palier en fait du national, je pense que c'est là que tu vas te dire le mec peut aller plus haut au niveau professionnel ou pas. En fait, du coup, je pense à l'heure actuelle. Quand je vois le national, j'ai vu beaucoup de matchs effectivement de national cette saison, donc voilà. Mais je pense qu'il y a potentiellement dans l'équipe, en fait, dans l'effectif que j'ai fait, une majorité de joueurs qui sont capables, en tout cas, qu'on serait curieux de voir au-dessus pour voir si, en tout cas au niveau national, pour voir si ça peut aller plus haut. Les voir de suite plus haut en Ligue 2, pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt pour le dire. Par contre, les voir en national, sur 22 joueurs, sur 14-15, tu peux les voir effectivement déjà en national. Merci Marvin, on te libère, tu es resté beaucoup plus de temps. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose sur ce qu'a fait Joe ou un commentaire. Non, c'était intéressant. Le petit Villette, à La Roche, le coach, c'est Roculo. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Ouais. Bon, il peut s'exprimer parce que c'est un sacré coach. Hein. Ah, c'est un entraîneur c'est Frédéric Roculo, c'est vrai qu'il a des principes de jeu très forts, même en basse division. Mais il a fait beaucoup de bien à Mathieu Villette, justement, et Mathieu Villette en a parlé dans une interview. Ce qui est un peu dommage pour La Roche, c'est qu'en fait, ils sont en train de fermer le robinet au niveau financier, ils sont en train de perdre tous leurs meilleurs joueurs. Et là, ils ont dit restriction budgétaire, on arrête là. Et, du coup, tu as tes joueurs un petit peu. Voilà. Ouais, c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un petit profil. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Il est petit. Ouais, 1m70. Tu vois. Donc, voilà, c'était pour conclure sur ça. Le football appartient aux footballeurs. Mais en tout cas, exactement. J'écouterai David.
parce que j'adore ses entrées en matière. Il envoie fort et j'écouterai après sur le replay. Ok, mais pas de souci. On peut te souhaiter une bonne intersaison. Tu continues avec le FC Bassin d'Arcachon? Oui, moi je continue, je suis bien. C'est un luxe là, comme on est nous. Il faut savoir en profiter. Eh bien, très bien, change rien. On remercie Marvin d'avoir parlé football avec nous. Et puis, à très vite. Et juste un dernier mot, Marvin, je te conseille Hamza Bouradia, qui est au même niveau qui est effectivement N3 et c'est un nom à cocher en tant qu'ailier. Je pense que vraiment c'est un joueur à observer. Merci bien. Merci Salut Marvin, à bientôt. Bonne soirée. Salut Marvin. Salut. Mais il n'a pas fini, Joe. Il y a encore un slide. Regardez, c'est le slide. Alors, le récap, on va peut-être pas se le faire tout de suite, mais on va les garder, les slides, Joe, pour les reprendre sur d'autres émissions. Tu prends même diffusé sur le site, après, notamment là. Voilà, oui, mais pour les émissions, dans les émissions, c'est très bien, je trouve. Mais le slide, parce que tu as fait un sacré travail, parce que tu as été chercher les salaires, les postes, et même des compositions d'équipe, plusieurs compositions d'équipe. Alors, là, parce que je suis parti sur un 4-3-3, mais par exemple, avec les profils de. Je sais qu'Irles partait plutôt sur un système à 3 défenseurs, d'après ce que j'ai pu entendre. Donc voilà, c'est potentiellement une équipe avec effectivement Caprice, comme j'ai dit, qui peut être. Caprice, c'est celui qui est formé à l'OM. Je suis arrivé après. Ok. Amoré, comment ça s'appelle? C'est quoi le prénom? Amoré ou un truc comme ça? Non, c'est. Amaï, voilà, parce qu'il a un nom assez original. Ouais, Amoré, il est à Versailles. Là, il paraît qu'on ne peut plus le recruter, c'est fini, Caprice. C'est fini. Ah, oui. Caprice. Mon Dieu. Pardon. Je laisse poursuivre, Joe. Non, voilà, c'est que. Voilà, en fait. Après, c'est que tu as un piston droit et un piston gauche qui sont assez offensifs et qui sont assez techniques et qui sont assez intéressants pour ça. Et tu peux faire un duo Villette-Hernandez qui est assez dans la profondeur, qui va assez vite devant aussi pour combiner avec un Diop qui se projette aussi. Voilà. Après, il y a une autre compo, si tu l'as aussi, Nico. Voilà, c'est un 4-3-3. C'était mon système un peu de base. Avec une défense, on la reconnaît un petit peu la défense avec Silva, avec Da Silva, pardon, qui. Et là, en fait, pour remplacer Gambéry dans cette défense, mais qui est un joueur beaucoup plus tactiquement et physiquement beaucoup plus au point que était Cédric Gambéry. Loré en tant que joueur d'équilibre, Badin en tant que métronome et Freitas en tant que joueur de projection et qui est là pour apporter offensivement. Et sur les côtés, effectivement, j'ai fait 3 attaquants et 2 ailiers et j'avais gardé que Baassa. Et c'est pour ça, du coup, qu'effectivement, je décalerai Villette à droite parce que je pense que c'est un joueur qui peut être très intéressant. Alors, à gauche, il n'aime pas trop ça. À droite, je sais qu'il a déjà joué, qu'il peut être intéressant pour ça et qu'en plus, c'est un ailier qui peut rentrer, frapper, qui peut apporter un surnom dans la surface de réparation quand il y a besoin. Et après, le dernier système, c'est un 4-4-2, si je ne dis pas de bêtises. Non, le 4-2-3-1 de la saison dernière, plutôt, pardon. Okay. Si on prend le système de l'année dernière, voilà un petit peu avec Villette, qui aussi peut jouer, on va dire, en 9,5, 10, qui a déjà joué comme ça. Avec Mbatiken du coup à droite, Freitas aussi à gauche. Peut jouer là. Ouais, mais Freitas il est un peu plus intéressant plus bas. Voilà, c'est pas un deuxième attaquant Freitas là, c'est vraiment un deuxième attaquant qui se replie. Voilà. On en reparle. Bravo Joe pour le travail, c'est colossal.